ESG, le géant de l'électronique allemand, est présent sur le Bourget pour présenter l'UMAT, un drone de surveillance destiné tant au marché civil que militaire. René Knorr, directeur du programme, explique le fonctionnement du système. Le drone est connecté à la station de contrôle par une liaison de données. La liaison dédiée au contrôle occupe une bande passante de quelques centaines de kilobits seconde, alors que le lien dédié aux données occupe de l'ordre de 5 à 6 mégabits seconde sur la bande de 2,7 GHz. which is also transferred in a bandwidth of around 2.7 gigahertz. So the connections between the UAV pilot and the control stations, ground data terminals, and these ground data terminals then further transfer the data to the human-machine interface, which comprise mission operator station for the UAV pilot, and the payload operator station, which is used for the sensor operator. La station de contrôle transfère les données sur l'interface utilisateur qui regroupe à la fois l'interface de contrôle et la station pour l'opérateur des systèmes embarqués. Sur cette station de contrôle, l'opérateur va définir les points de passage, des points connectés entre eux pour former le plan de vol. Celui-ci est téléchargé dans le drone avant son vol. L'opérateur va alors lancer l'appareil en démarrant le moteur. Ici, on est déjà en vol. Le système attend alors la prochaine commande à exécuter. On est dans un mode totalement automatique. Au démarrage, le drone va automatiquement sur son point de départ, ici à 3 mètres au-dessus du sol, et il attend en stationnaire ses prochaines instructions. Is awaiting the next command from the operator, so it's completely automatically flown in this way. We only have told the system you have now an active mission plan, and now start. Then it automatically goes to its starting position, which is in that case 3 meters above the ground, and is in a hovering state and is now awaiting the next command from the UAV pilot. Le drone attend alors un nouvel ordre de la part de la station de commande, que l'opérateur active tout simplement en appuyant sur le bouton. Le plan de vol est alors exécuté automatiquement. But is there a way to take control of the UAV as the program is launched? So as I just tried to explain, the mission plan itself is defined in advance of the mission. It's transferred to the mission computer, and then it's activated by the ground controller, by the UAV pilot. Au cas où l'opérateur souhaite modifier quelque chose dans le plan de vol, changer de direction par exemple, il faut savoir que l'UAV est plus supervisé que piloté. Dans ce cas, on fait une modification dans le plan de vol et le drone continue alors en dehors de ce plan de vol initial. Il est alors possible de replacer le drone dans son plan de vol. De cette façon, en sélectionnant le point de passage suivant, il prend alors la voie la plus directe pour rejoindre ce point. Monitors the behavior of the system with respect to the mission goals, and in this case he now had made a modification to the originally pre-planned flight plan. So if he doesn't perform any other input to the system would follow the current heading and would go out of the pre-planned mission. So if he would like to continue its original pre-planned mission, then he would be able to bring the aircraft again back on its pre-planned flight plan. In this way, as I just selected the next waypoint, so he gets a kind of a direct to command, to the waypoint number 3, and then the system itself starts again the complete automatic mission.